Good Morning Business. Happy Boulot. Le premier entretien qui devient un premier entretien en ligne, en visio, avec le confinement. Alors comment on fait ? Alors bon, quelques conseils que vous avez sans doute déjà pas mal entendus et peut-être sur notre antenne, mais d'abord vraiment, eh bien double-checker votre Wi-Fi, le son, la caméra. Faites en sorte que la technique soit irréprochable. Avez-vous téléchargé la bonne application pour cette visioconférence ? Si vous êtes l'heureux propriétaire d'AirPods, eh bien pitié, chargez-les parce que le petit bip est très insupportable. Et puis anticipez que la visio va bugger parce que c'est souvent le cas. Est-ce que c'est moi qui vous rappelle ? Non, c'est vous. Ok. Bon, il faut voir ça avant l'appel. Ensuite, révisez votre présentation. Un autre conseil de BFM Business, c'est soyez très court, plus court que si vous étiez en face à face. Déroulez votre parcours et vos qualités 1 minute 30. Préparez l'explication de votre projet professionnel 2 minutes maximum. Et puis pendant l'échange, comme dans la vraie vie, posez des questions à la personne que vous avez en face. Comme dans la vraie vie, soignez votre langage verbal évidemment, mais aussi votre gestuel. Souriez ou plutôt forcez-vous à sourire. Et puis comme quand on découvre quelqu'un pour la première fois, eh bien c'est la première impression qui compte. Alors pensez à ce qu'il y a derrière vous et pensez à l'image que vous voulez donner, quelqu'un d'ordonné, de propre, de professionnel. Donc rangez votre bureau ou l'endroit où vous êtes et puis observez bien les murs pour qu'il n'y ait pas quelque chose de bizarre derrière vous. Et puis après l'entretien surtout, eh bien remerciez parce que c'est important comme dans la vraie vie. Notamment par email, dans la vraie vie. Conseil évidemment pas anecdotique aujourd'hui puisque on sait que cette génération qui arrive sur le marché du travail, 700 000 jeunes, risque d'être un peu sacrifiée par la crise économique. Oui, avec leur fin de parcours en eau de boudin cette année, les partiels décalés, le contrôle continu, les oraux ou les écrits des concours notamment qui sautent, ils doivent affronter un monde du travail en mode dégradé, un peu comme nos aînés en mai 68. Alors certains redoutent une dévalorisation de leur diplôme QV 2020 pourri, un handicap pour la future recherche d'emploi. Et bien c'est pourquoi dès le début de la crise, plein d'unions, les conférences de présidents d'universités, des grandes écoles et puis beaucoup d'autres personnes ont proposé plusieurs mesures d'exception pour favoriser l'entrée des jeunes. On va en reparler aujourd'hui, mais en vrac, je vous en donne quelques-unes. Exonérer bien sûr de charges les embauches de CDI, augmenter l'aide aux employeurs d'apprentis, prolonger les conventions de stage en cours, puisque tous ces jeunes qui devaient être en stage ou en année de césure de ces derniers mois, eh bien évidemment ont été directement impactés. Alors prolonger leurs conventions pour leur permettre de continuer un stage, restaurer l'aide à la recherche du premier emploi, le fameux ARE, et puis une idée qui ne devrait pas trop plaire aux banques, eh bien pourquoi pas leur demander un report général des premières mensualités de remboursement des prêts étudiants pour ceux qui empruntent pour financer leurs études, tant que les étudiants bien concernés n'auront pas trouvé leur premier emploi. Ce ne sont que des propositions pour le moment, on verra quel sera le plan du gouvernement, notamment en matière d'apprentissage, on en saura plus tout à l'heure.